Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 22 février 2024. Elle s'intitule Banque islamique et crypto-monnaie spirituelle. Les banques islamiques, masha'Allah. Ne vous emballez surtout pas. Je vous entends déjà marmonner, le v'là qui remet ça sur la religion, ce mécréant, avec son gros pif bien rouge. Mais non, je ne remets rien du tout. Pas d'a priori ni de stigmatisation basée sur la couleur du nez, s'il vous plaît. C'est juste que j'ai encore vu, hier soir à la télévision, une publicité sur une banque islamique DZ. Ce bidule d'une minute, ce qui est énorme en temps pub, on l'aurait dit tourné par la même équipe qui a confectionné les spots Kinder Surprise. En plus long, bien sûr. Des tons contrastés à mort, volontairement portés sur une ambiance franchement Heidi, et virant fête de Noël, cheminée, horrible pull rouge à sapin et joie de vivre. Une averse de bonheur dégoulinant. Ils sourient tous à s'en décrocher les mâchoires dans cette pub pour la banque islamique. Attention, je ne suis pas là pour remplacer le prof de culture pub, encore moins celui de sémiologie, mais juste pour aborder cette question des banques islamiques sans aucun préjugé, wallah. Vous voyez, j'ai même juré sur Allah. Donc, les banques islamiques. Faut d'abord s'en dégoter une près de chez soi. Non, j'ai écrit prêt avec un S et pas prêt, P-R-E-T. Il paraît que les banques islamiques accordent des prêts, mais à taux zéro. Sinon, ça serait haram, pas halal. Ce qui m'amène à poser un certain nombre de questions. Si je ne rembourse pas à temps les mensualités de mon prêt à taux zéro, est-ce que ma banque islamique va passer l'éponge, me pardonner fisabilillah, au nom de Dieu le miséricordieux et de ses représentants financiers sur terre? Si ce n'est pas le cas, si ma banque islamique s'en tient aux règles bancaires classiques, m'exposerai-je alors à des pénalités de retard? Auquel cas, il me semble que le calcul du montant de la pénalité de retard se base sur le taux d'intérêt. Ce qui pose un problème, puisque à la base, je le rappelle, lorsque le guichetier Kinder m'a ouvert mon compte et que la conseillère Heidi m'a accordé le prêt, il était mentionné taux zéro. D'où dilemme. Comment calcule-t-on une pénalité de retard sur un taux zéro? Par forfait, de manière forfaitaire. Oh, les représentants de Dieu sur terre n'en seront donc pas à leur premier forfait. Plus intriguant encore, les clients qui ne savent pas écrire, ne maîtrisent pas la graphie lettrée, sont-ils autorisés par leur banque islamique à signer leur chèque d'une croix? Une pratique courante ailleurs dans les administrations, je vous l'accorde, mais là, nous parlons bien d'une banque islamique. La finance islamique envisagerait-elle alors une démarche de substitution révolutionnaire qui remplacerait la croix par un croissant? Et il deviendrait adi, normal et coutumier de voir des clients signer leur chèque au guichet des banques islamiques du signe du croissant qui veut dire « mais non, ça ne veut pas dire Zorro, ne perturbez pas ma réflexion avec le justicier masqué et son fidèle serviteur Bernardo, restons sur la croix, si j'ose dire, et son remplacement par un croissant. » Même si elle laisse Bernardo sans voix, cette option peut buter sur un problème d'authentification. Tout le monde ne dessine pas de la même manière son croissant. Imaginez un instant cette scène, pour le moins embarrassante, celle de votre chèque rejeté pour signature non conforme. Si vous avez votre chéquier sur vous, ça va encore. Il vous sera alors possible de passer la matinée debout au guichet à tenter de redessiner le bon croissant. Sinon, c'est plutôt ballot de devoir repartir à la maison les poches vides et l'étendard en berne. Et puis une dernière question, pour la route, et parce que je n'ai plus la place pour poser plus d'une question. Si je soupçonne une arnaque de ma banque islamique, que mes sens de bon fidèle vigilant s'alarment d'une entourloupe de mon banquier à l'encontre de mes intérêts, qui sont à taux zéro, dois-je le rappeler? Ai-je le droit, édicté par la charia, d'exiger le châtiment suprême? Lequel? Mais enfin,
la lapidation sur la place publique du PDG de ma banque, bien sûr. Ah, vous trouvez cela extrême, voire violent? Bof, pas plus violent qu'une finance islamique dont la santé macroéconomique se jauge à l'aune d'un calendrier lunaire et d'une épargne indexée sur le cours du mouton et du taux de change parallèle à l'approche du Hajj ou de l'Umrah. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.